What is up, family? We have another Patreon request. On a plus de joueurs du grenier. Les visiteurs du futur. Wait a minute. Les visiteurs Astérix contre César. That sounds like a great idea for a game. Asterix versus Caesar. Oh, this is going to be an amazing game. I can tell already. It's going to be great. It's going to be great. Oh, it's the old Fred. Un, deux, trois, quatre. Salut à tous, c'est le mois d'août. Putain, I just saw him yesterday. 24 hours, il a perdu beaucoup de poids dans 24 heures, c'est incroyable. Juste hier, il était bien plus gros. Oh, never mind. I got confused. Et comme vous êtes tous en vacances chez mamie ou en train de voir vos amis, on a décidé de faire une petite vidéo tranquille pour la rentrée. Et comme toutes les petites vidéos tranquilles quand on n'a pas d'idée, ça sera donc une vidéo sur les jeux adaptés de films. Et tout d'abord, Sébastien, je tiens à te remercier d'être resté malgré les vacances. Je trouve ça cool, parce que vraiment du coup ça prouve qu'on peut compter sur toi. Et c'est bien, franchement c'est cool. Pas de problème, mec. Métal. Cela dit, pour ajouter une difficulté, on va aller voir les jeux adaptés de films français. Alors vous le savez déjà, il y a une malédiction qui plane sur les jeux adaptés de films et une malédiction qui plane sur les films français. Alors malédiction plus malédiction, est-ce que ça s'annule? Ok. Graphisme photoréaliste, conduite proche de la simulation. Ça, c'est très joli ce jeu. Ça, c'est très très joli. Les bandes sont travaillées aux petits oignons. Vous voulez pas passer à la deuxième? 5 ans après la sortie de Wipeout ou de Destruction Derby et bien avant de faire d'excellents jeux aboutis comme la série des Assassin's Creed, Ubisoft nous livre là sa vision bigarrée d'un jeu de course endiablé avec une modélisation de Marseille absolument splendide. On pourrait presque entendre les cigales chanter. Et c'est parti pour le premier jeu, Les Visiteurs, la relique de Sainte-Rolande sur PlayStation 1. Alors, ce jeu est pas forcément super intéressant, mais si je le fais, c'est parce que chaque fois que je vais en convention, quelqu'un me l'offre. Alors voilà, je l'ai fait, arrêtez de me l'offrir maintenant. S'il vous plaît. Déjà, regardez ça, j'ai même pas lancé le jeu que même dans l'étagère, ce jeu fait tâche. C'est à ma connaissance le seul jeu où les mecs se sont trompés de police d'écriture sur le côté de la boîte. C'est incroyable, t'as l'impression que le jeu te dit « Non, s'il vous plaît, ne m'achetez pas, je pue la merde !» Enfin, la boîte aussi a vendu rêve. Des missions aussi inédites qu'irrésistibles. Faire un strike au bowling ou préparer un hamburger. Remarque, inédite et irrésistible, ça veut pas forcément dire que c'est bien, hein. Devant un tribunal, ça passe. Allez, c'est parti. C'est vrai. Ok, super, ça c'est un moment génial. Ouais. De toute façon, dans les jeux vidéo, chaque fois que tu vois un logo en arc-en-ciel, tu sais que tu vas te faire enculer. Il faut que tu rentres là, il fait n'importe quoi. Bah non, ça va, tu gères. Hein. Bon, donc ce jeu est sorti en 2001. En 2001, la PlayStation 2 est déjà sortie. Là, on est certes sur PlayStation, mais en fin de vie de la PlayStation. Et les jeux qui sortent en 2001, ils ont de la gueule. Du coup, bon, on va se dire qu'au moins, même si le gameplay est pourri, on aura des graphismes corrects. Ça perd l'hypopète comme c'est surprenant. Dieu que je hais les jeux de merde de l'époque de la PlayStation. Ils ont le pire des défauts, ils sont vides. Les niveaux sont bien trop longs, bien trop répétitifs. Et c'est pour ça qu'il y a si peu de jeux 32 bits dans les genres du grenier. C'est que je peux rien dire dessus parce qu'il y a rien à dire dessus. C'est comme si je prenais cette feuille blanche et que je vous disais « Waouh, regardez cette feuille blanche !» Qu'est-ce qu'elle est nulle! You would still get 500,000 views, Fred, because we love you. We love you talking about a blank piece of paper. We would still watch you, Fred. We would. Mais bon, je sais pas ce qu'on va réessayer Ouais. une fois de plus, parce que vous aimez me voir souffrir. Allez, c'est parti. Encore un aquapart. Ok, ça pue la merde. Ok, ça va, bon. Vous savez, la beauté, c'est subjectif un peu. C'est pour ça que c'est toujours difficile dans un test de parler de beauté des graphismes. Mais là, non. Là, tu es moche. Tu es très moche. J'ai rarement vu des textures aussi moches sur PlayStation, même. J'ai dit rarement.
Pour dire, le premier Tomb Raider faisait bien mieux. Et c'était 5 ans avant. Regardez ça, on dirait que les murs ils ont pas fini de cuire, ils sont encore mous. Mon dieu, mais les textures de l'écran de veille de Windows 95 étaient mieux faites. L'animation des persos est pas vraiment mieux, on dirait qu'ils se déplacent comme s'il avait une poignée de verre pilé dans le cul. Putain d'hémorroïdes. Et même si vous vous fichiez des graphismes, vous vous souvenez de ce passage incroyable dans le film où Momirai est seul dans un château avec un ciel rouge en train de taper des orques? Enlevez ce jeu de la boîte et vous n'avez littéralement aucun moyen de savoir que vous jouez à un jeu Les Visiteurs. Tetris avait un scénario plus profond que ce jeu. Et c'est certainement pas les ennemis qui vont vous aider à vous souvenir à quoi vous jouez. Un petit ange avec une tête de gros débile, des zombies, des chauves-souris, des corbeaux, des squelettes, un épouvantail avec une tête de citrouille. Qu'est-ce qu'il fout là? On dirait un comédien devant la maison hantée à Disneyland. Mais c'est bon, on a compris que vous en aviez rien à carrer, allez jusqu'au bout là maintenant. Non mais je veux dire, mettez aussi Frankenstein, des momies, Dracula, et puis appelez ça le château qui fait peur. Wow. Enfin bon, je suis de mauvaise foi un peu quand même, il y a un truc qui permet de savoir que ce jeu c'est Les Visiteurs. C'est que quand tu les tues, les ennemis se transforment en caca. Parce que c'était évidemment la meilleure vanne du film. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Le seul lien entre ce jeu et le film, c'est donc le caca. Le film. J'ai jamais vu le film. C'est mieux que rien. D'ailleurs, puisqu'on est dans le on fait n'importe quoi, les musiques c'est un peu pareil. Alors bon, au moins, c'est les musiques du film. Voilà, pour en connaître. Par contre, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Vous pouviez pas prendre 5 minutes pour programmer un truc qui mette les musiques calmes sur les phases calmes et les musiques d'action sur les phases d'action? Non. J'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule. Ça fait 5 minutes que je cours après un cochon autour d'une table et écoutez la musique que je me tape. C'était quoi? C'était mon ami ce cochon? Qu'est-ce que c'est cette musique? Vous êtes parti sur une autre planète? Tu mets n'importe quelle autre image au monde sur cette musique, ça passe mieux. Fred, le cochon, il est derrière, Fred. You keep moving your sword. Et le cochon, il est pas là, Fred. Bienvenue en Corrèze. Nos poules sont les meilleures poules de France. La Corrèze, ça défonce. You guys do have the best chicken. You do. You do. Our chickens are like 500 pounds, 8 feet tall. You know, we just give them a little bit of steroids. But your chickens, you got normal chickens. You know, they eat shit, you know, that's naturally grown from the ground. And they taste good, too. Yeah, our chickens is just like, oh, my goodness. That's a big-ass chicken. Are you sure that's normal? Is the chicken supposed to be bigger than me? We? All right. See, we have no problem with it, but... Merde! Le son, les musiques, le doublage, tout ça, c'est du sérieux. C'est vrai. Je vous en supplie, dis-moi, ce sont des malades. Voilà, ça, c'est marrant! Le jeu est divisé en 2 parties, les phases avec Momirai, qui ressemble à un Dark Souls en mode sans échec, et qui suivent à chaque fois le même schéma. On doit récupérer des objets venus du futur et qui sont dispersés aux 4 coins des niveaux. Parfois, histoire de vous réveiller, le jeu vous propose aussi des petites énigmes. Parce que oui, la première chose dont j'ai envie quand je vois un jeu aussi beau, c'est clairement qu'une énigme vienne ralentir l'action pour que je puisse mieux profiter des graphismes. On a également des phases où le jeu vous demandera de récupérer des items pour les donner à d'autres personnages. Oh là 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 là, mon estomac gargouille, j'ai très faim. Vite, va à la cuisine, me préparer ma souplette préférée. Waouh. Déjà pour commencer qu'on donne un Oscar à cet homme, et ensuite, pourquoi est-ce que je peux pas le tuer comme tous les autres orques que j'ai croisés jusqu'ici? Parce qu'il parle. Bah bref, donc je sais pas pourquoi, mais on lui fait sa souplette, ce qui le fait partir et qui permet d'accéder au niveau suivant, le niveau avec Jacouille. Quelle bonne souplette, maintenant je vais aller voir papa et maman. Oh mon Dieu, papa, maman, non! Les niveaux avec Jacouille se passent à notre époque, donc, et commencent dans les chiottes les plus grandes du monde. Ouais. Oh, hey, there must be c'est une chiotte pour des Américains poules. Ah la vache! Et aussi, je crois que je viens de perdre 20 points de QI.
Et oui, là je sais, vous vous dites tous, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais non, elle est parfaitement à sa place, car elle est tirée de The Megading Album, qui offre d'excellentes musiques comme le remix Transdingo de C'est OK. Ah, les années 90. C'était tellement mieux. Après, bon, vous savez, j'ai rien contre le fait de mettre des petits éléments interactifs du genre quand tu cliques sur les toilettes, il fait pipi en criant pipi. C'est vrai que c'est particulièrement cocasse quand j'y pense, mais... You guys don't do that? When you go to the bathroom, you don't go, pipi. Non? Personne fait ça? Oh, c'est juste moi. C'est le genre de choses que tu fais quand le jeu est fini. C'est marrant. Et le jeu, tu l'as fini? Ah non, pas du tout par contre, non, pourquoi? Quoi? Mais comment le jeu, il est censé sortir demain? Comment veux-tu que... Pipi. Bon, ben voilà, par ça, j'ai rien à dire sur le niveau de Jacouille. Sinon que c'est dans ce niveau qu'en à peu près 3 minutes, tu récupères la relique de Saint-Roland. Au niveau 2, Ouf. qui est quand même le titre du jeu, je rappelle. Et surtout que je vous montre là des images d'émulateurs, parce que si je vous montrais des images de la console, voilà ce que vous auriez. La même chose, mais il y a 2 fois moins de FPS. Bref, donc dans les niveaux avec Jacouille, il faut ramasser des bananes qui te permettent de faire glisser les gardes, qui te donnent des pièces qui permettent d'acheter des boules puantes et de l'orangina. Camoulox? Bravo, bien joué, Gilles. Tu peux aussi aller ramasser un ticket de bowling sur un skater pour aller jouer au bowling, mais ça sert à rien. Tout ça en évitant les gardes du supermarché le plus fasciste du monde. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Donc, retour aux boules puantes qu'il faut lancer sur les gardes ici pour leur faire quitter la salle pour pouvoir finir le niveau. Sauf que pour ça, il faut passer... Mais attendez! Ce n'est pas n'importe quel labyrinthe, parce que c'est pas n'importe quel jeu, c'est les visiteurs! Le labyrinthe est donc rempli de ventilateurs qui peuvent être activés ou désactivés sans indication, bien sûr, par une combinaison de 3 leviers, chaque levier activant ou désactivant certains ventilateurs. Mais tout ça évidemment de la façon la plus compliquée qui soit! Tu penses pas que ça va être un truc simple du genre si tu baisses un levier ça éteint un ventilo? Non, 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 non. C'est genre le levier 1 en allume 2 et en éteint 3, le levier 2 en allume 4 et en éteint 1, et toi pendant ce temps-là, tu avances, tu glisses, tu tombes, tu changes un truc, tu avances, tu glisses, tu tombes, tu as oublié qu'est-ce qui fait quoi, alors tu avances, tu glisses, tu tombes. You forget why you're making this video. Je comprends, oui. Vous m'avez obligé à faire un graphique. Vous m'avez obligé à faire... Vous savez combien de temps ça prend à faire un graphique? Ce genre de passage, je suis prêt à l'accepter quand c'est raisonnable. C'est un peu comme le passage au niveau 2 du Roi Lion quand tu dois trouver la combinaison de singe à retourner et ensuite tu avances super facilement jusqu'à la fin du niveau. Mais là, ce passage va te faire rester des heures devant ton écran. Le temps d'assimiler quel levier touche quel ventilateur. Et même comme ça, pour passer, le jeu exige que tu fasses des mouvements à la limite de la triche. C'est normal, là, ce que je fais, d'après vous, pour passer? C'est normal de devoir courir en raclant tellement les murs que j'en vois même plus mon perso? Et d'avoir passé des heures à chercher la bonne putain de combinaison de ventilo pour que, au bout, la solution, ça soit... Ben, faut le tricher, lol. Comment vous expliquer ça avec des mots simples? Votre jeu... C'est la merde. est une merde. Tu vois? Il a l'allure d'une merde, il fait le bruit d'une merde, il a le toucher d'une merde, et s'il ne sent pas comme une merde, c'est uniquement parce que ses anciens propriétaires ont eu la gentillesse de le nettoyer avant. Je n'ai pas envie de passer des heures sur ce jeu. Personne ne le veut, en fait. Alors, les labyrinthes, vous allez arrêter ça tout de suite, parce que si j'en vois ne serait-ce que la moitié d'un de nouveau, je vous jure que j'aurai pas besoin de plusieurs heures pour vous retrouver et vous enfoncer ça dans l'intestin grêle. Avec la console. Et les manettes. Vibrantes. Allez bref, je vous propose d'accélérer la vidéo Vibrating controllers, of course. pour arriver jusqu'à la délivrance de ce niveau. Je suis tellement fier de mon pays. T'as changé un truc, toi. T'as changé de t-shirt. Bon, il faut voir le côté positif. On va se dire qu'on a passé l'inévitable merde du niveau labyrinthe et qu'au moins ça, maintenant, c'est derrière nous. Le niveau suivant est donc retour avec mon Mirai. Et... Attends. Oh non. Plaisante plus. Bon, tout va bien.
Bah ça va, hein, tu gardes ton calme, hein. Je pensais que t'allais rage quitte. Et je suis même pas payé pour faire ça. Je pense que les gens qui ont fait ce jeu sont fous, vraiment. Le niveau suivant, c'est un labyrinthe, 3 fois plus grand que celui avec les ventilateurs. Et en plus, il y a des dalles piégées au sol qui s'effondrent et qui te tuent, et qui n'ont aucune différence visuelle avec les dalles normales. Mais s'il y a une différence, les dalles piégées, c'est celle que les textures moches et les problèmes d'affichage. C'est vrai que si je fais un arrêt sur image, à la 25e frame, on voit effectivement un bug de texture qui permet de repérer les dalles piégées. Regardez. Hop, là c'est trop vite. Attendez, je remets. Hop, on l'a pas vu. Attendez. Hop, voilà. Vous voyez, hop, arrêt sur image. Et voilà. Voilà ce que vous devez voir pour repérer les dalles piégées avant de tomber dedans. À vitesse normale. Va bien te faire foutre. Ok, là c'est bon, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. J'aurais aimé ne jamais avoir acheté ce jeu. J'aurais aimé qu'on ne m'offre jamais 4 fois ce jeu. J'aurais aimé ne jamais rejouer à ce jeu. Attends, je crois que j'ai une solution. D'abord, laisse-moi mettre cette barbe. Bois et tu te retrouveras dans le passé 2 heures en arrière et tu n'auras jamais joué à ce jeu. Oh man, why there had to be a wet shit? Come on, Fred. Can't it be a normal shit? Il est It's gotta look like that. parti dans les couloirs du temps. Bah non, je suis toujours là. So what? Oh non, mon gâteau! Mon gâteau à la merde! Jeu suivant, Astérix et Obélix contre César avec Gérard Depardieu et aussi Christian Clavier. Ah, here we go. This is the game we're waiting for, people. This is the game. We have to see this. Nous sommes donc en 50 avant Jésus-Christ, les Romains occupent la Gaule Et toute la Gaule doit payer l'impôt. Toute? Non. Je déteste quand le jeu fait les blagues à ma place. Jeu sorti en 1999, adapté de ce chef-d'œuvre qui est le film Astérix et édité par Cryo, qui sont connus pour leur forte expérience sur des titres adaptés de films comme Time Cop ou Virus. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, donc le but de ce I think we did Virus. It was terrible. niveau est de frapper Well, not we. He did. 75 poissons sur 90. 60 de putain de merde de 15 poissons. Et tu fais quoi, Panoramix? Je suis une moto. 1 2 3. Si le fun avait un trou du cul, on serait au fond. D'ailleurs, j'ai même pas détaillé le gameplay, mais vous pouvez même pas réellement vous déplacer librement. Quand vous appuyez sur gauche ou sur droite, vous vous déplacez simplement d'un spot à l'autre. Je joue à un jeu PlayStation qui a un gameplay équivalent à ça, et ils ont quand même réussi à le rater. Et d'ailleurs, tu te dis, bon, c'est des mini-jeux, ça va être facile, mais putain, la fenêtre de réaction pour choper un poisson à temps est minuscule, et vu que t'en as 75, t'es obligé d'être concentré à fond pendant 10 minutes. Et se concentrer à fond pendant 10 minutes sur un truc qui t'emmerde au bout de 3 secondes, je peux te dire que c'est tendu. Pour passer ce niveau, tu devras abandonner ton esprit. Tu n'es plus un humain, mais une machine. Tu ne penses plus, tu réagis. Et prends ça aussi. C'est de la potion magique? Non, c'est de la cocaïne. Je peux en avoir aussi. Oh non, Sébastien, hein, rappelle-toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Je sais. Oh là là. Vous savez ce qui est important face à n'importe quelle difficulté? C'est de ne pas se laisser démonter, de ne pas reculer. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ou les plus rapides. Elles sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Et facile, hein? Bravo, bien joué. Évidemment, à ce stade du jeu, vous l'aurez compris, vous vous êtes bien fait niquer. Il n'y a pas de jeu, c'est juste une succession de mini-jeux, comme le décrit si honnêtement l'arrière de la boîte. Et revivez en famille les meilleurs moments du film. Et voilà le meilleur moment. Au cours d'épreuves d'habileté et de réflexes qui mettront vos nerfs à vif. C'est tellement vrai. Mais putain, mais Astérix, il y a tout pour faire un jeu vidéo. T'as des ennemis, t'as des power-ups, t'as des trucs pour régénérer la vie. Je veux dire, quand tu achètes un jeu Astérix, est-ce que t'as envie de taper des poissons et de servir des sangliers à des connards?
C'est les tâches ménagères du village. T'es le personnage principal. Respecte-toi, nom de Dieu. Et c'est quasiment un exploit, mais ils ont réussi à rater le gameplay de chaque mini-jeu. Entre les problèmes de contrôle, Christian Clavier qui répète son sample de voix toutes les 3 secondes. Les graphismes dégueulasses, Obélix qui boit de la potion magique et qui s'envole. And he lost weight. What? J'ai rarement vu un jeu qui racle autant les profondeurs de l'incompétence. Et si vous vouliez faire des mini-jeux, mais bordel de merde, au moins laissez-moi tous les choisir depuis le début. J'ai dépensé 350 balles pour une bonne sodomie, alors faites preuve d'un peu de pitié et laissez-moi choisir dans quelle pièce je me fais enculer. À un moment, pour être aussi nul, il faut le faire exprès. Alors je sais pas qui a fait ce jeu, mais je vais le découvrir. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. J'ignore quelle est la capitale du Honduras. Et j'ignore plein de gens sur Facebook. Si c'est de l'argent que vous voulez, moi aussi. Enfin, je veux dire... Attendez, j'ai un double appel. Oui. Ah, maman, non! Je travaille, là. Je suis occupé. Bisous. Bisous, ciao, salut. Salut, ciao. À plus tard. Mais je vous préviens. Je vous préviens. J'ai acquis une expérience bien particulière sur YouTube au fil des années. Si vous arrêtez de faire des jeux maintenant, tout se passera bien. Mais si vous continuez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Je vous passe le service après-vente. Oh, mais... Allô? Yo, man. His videos are so much better than the actual games, that's for sure. Man, some of these games, I tell you. Oh là là. He lost a lot of weight, Aster. Oh my God, le pauvre Fred. Le pauvre. Does he do, is that what happens? With these games? You know, I never asked this. It's been like 3 years and I've never asked. Does he just go out and do these games and just say, you know what, let me go down a list of the shittiest games ever made and we're going to play some. We're going to play this shitty game. Or, as he said in the beginning, c'est vrai? Do you guys actually request him to play these shitty games? And the poor guy has to do it? Is that what happens? Is that how this works? Or he's just like, no, I'll pick my own shitty games. Thank you. I'll pick my own. But I got a feeling it's a mix. I think some he does it on his own. And others, he just gets lots of requests. Like, hey, can you play this game? I can't wait to see him play this one. And then he's just like, oh, okay. 10,000 personnes me demandent de jouer cette merde. Alors, je vais le faire. Alors, ça marche comme ça ou? Ben, je sais pas. Anyway, all I know is every one of his videos is just a joy. A joy to watch. A joy. I mean, le pauvre. C'est sûr. C'est incroyable, c'est sûr. C'est vraiment une énorme pile. Une énorme pile de caca gâteau. Because that shit look nasty. Not gonna lie. No pun intended. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.